malformations vasculaires à flux lent, les malformations capillaires ou angiome plan. On dit que c'est la classique tache de vin qui est présente dès la naissance, qui se présente sous forme d'un aspect maculaire qui pâlit durant les premiers mois. Elle peut également avoir un aspect violet foncé. L'angiome, on dit que l'angiome est froid, il est non battant, il ne régresse pas sauf lorsqu'on a le nervus flammus médiofrontal ou les baisers de l'ange ou la morsure des cigognes lorsqu'elles se localisent au niveau cervical. Ces malformations siègent au niveau de la face, elles prennent plus les territoires du trijumeau et recouvrent souvent un dermatome. On dit qu'elles sont souvent bénignes, sporadiques, elles sont de diagnostic. Le diagnostic, il est essentiellement clinique. Voici là quelques images des malformations capillaires qui prennent plus les territoires du nerf trijumeau. À l'âge adulte, il peut évoluer vers un mode hypertrophique, donnant des cicatrices qui sont inesthétiques. Histologiquement, on dit que c'est une dilatation simple des capillaires dermiques, surtout dans les dermes réticulaires superficiels. Mais lorsqu'il prend un aspect hypertrophique, on a une dilatation plus importante des vaisseaux avec augmentation des capillaires dermiques. Le traitement le plus adéquat en cas de malformation capillaire, on fait un traitement par laser colorant pulsé. Hormis les malformations vasculaires, on a les malformations veineuses à flux lent, qui sont des tuméfactions cutanées ou muqueuses bleutées, qui sont froides, molles, dépressives. Elles sont présentes déjà à la naissance, mais qui sont de façon discrète et elles augmentent progressivement de volume. Elles sont souvent isolées, mais et peuvent être héréditaires. Elles sont bénignes, mais elles peuvent se compliquer, donnant un tableau de CIV, de coagulation intravasculaire disséminée. Voilà, voici là quelques images des malformations veineuses qui sont localisées soit au niveau jugal, soit au niveau de la lèvre supérieure. Le port de contention élastique doit être systématiquement proposé parce qu'il y a un risque des phlébolites. Au niveau facial, elles peuvent infiltrer les muscles. On dit qu'il n'y a pas de corrélation entre l'importance des malformations en superficie et son extension en profondeur. Histologiquement, on a une cavité vasculaire de grande taille, donnant un aspect en éponge. Les thromboses, elles sont plus fréquentes et se présentent sous la forme des phlébolites. Voici là une coupe histologique donnant un aspect en éponge. Toujours dans les malformations veineuses, en cas de douleur, on peut faire un bilan sanguin parce qu'on a un bilan sanguin avec le D-dimer. Et on peut également administrer des petites doses d'héparine ou donner des héparines à bois par moléculaire ou de l'aspirine. Le traitement dans ce genre de malformation, on fait une sclérothérapie ou bien une exérèse chirurgicale. Le troisième type, ce sont les malformations lymphatiques à flux lent. On distingue deux types dans les malformations lymphatiques. On a les malformations qui sont soit macrokystiques ou les malformations qui sont microkystiques. Dans les malformations macrokystiques, elles sont également appelées le lymphangiome kystique. C'est la plus fréquente. Elle est présente déjà à la naissance. C'est une tuméfaction qui est dure, rénitente, assez bien limitée, mais qui n'augmente pas en position déclive. La peau est d'aspect normal, mais on dit qu'il peut exister de poussées inflammatoires provoquant une augmentation de la malformation. Histologiquement, ce sont des cavités unies ou polykystiques de plusieurs centimètres entourées par des cloisons fibreuses. L'évolution, elle est variable. Elle consiste en une augmentation de volume jusqu'à l'adolescence ou une stabilisation de la lésion, parfois avec possibilité de régression, voire disparition. Il y a des complications qui sont soit infectieuses ou traumatiques qui peuvent majorer la malformation. Voici là une image d'une malformation macrokystique localisée au niveau cervical. Dans les malformations lymphatiques microkystiques, qui sont également appelées les lymphangiomes microkystiques tissulaires infiltrants, elle infiltre la peau et les muqueuses. Elle réalise un placard infiltré parséminé des vésicules claires ou hématiques en surface. La localisation profonde peut entraîner des déformations des structures osseuses qui sont faciales.
Voici là une image d'une malformation microkystique localisée au niveau de la lèvre supérieure. Histologiquement, ce type de malformation, on retrouve des fentes vasculaires qui sont anastomosées. Les parois et la média des vaisseaux sont fines, sont souvent épaisses et irrégulières. Les malformations, on dit qu'elles régressent spontanément sans traitement. Toutefois, mais dans les formes volumineuses, on peut soit faire une sclérothérapie pour les malformations qui sont macrokystiques, soit faire une excision chirurgicale pour les formes microkystiques. Voici là un petit tableau concernant la classification des malformations vasculaires. Comme on l'a dit, qu'il y a les malformations vasculaires qui sont afflux lents et afflux rapides. Afflux lents, ce sont les malformations capillaires, veineuses et lymphatiques. Et afflux rapides, c'est plus les malformations artério-veineuses. Les malformations vasculaires syndromiques, elles sont sporadiques, elles sont plus à transmission autosomique dominante. Elles s'associent à d'autres malformations. Certaines peuvent être isolées, d'autres peuvent s'associer à d'autres malformations et des syndromes complexes essentiels à détecter par un suivi. On les répertorie souvent sous le nom des épouses. On trouve le syndrome de Sturge-Weber-Crabbe ou le syndrome oculocutané. On dit que l'angiome est situé sur le territoire du trigéminé 5-1 et peut parfois s'éteindre sur les territoires de 5-2 et 3. L'atteinte oculaire se manifeste par des angiomes choroïdiens ou un glaucome et l'atteinte cérébrale peut entraîner des crises convulsives. À part le syndrome de Sturge-Weber, on a le syndrome de Klippel-Trenaunay ou le syndrome capillaro-véno-lymphatique. L'angiome est situé sur un membre avec un gigantisme progressif du membre. On retrouve une anomalie vasculaire à flux lent. Il y a également le syndrome de Parker-Weber qui associe des malformations à flux lent et à flux rapide. Le syndrome des cervelles Martorell ou angio-ostéohypotrophique qui associe des malformations crânio-musculaires qui peuvent entraîner une hypotrophie osseuse et des déformations squelettiques. On a le syndrome des Proté, qui est un syndrome dysmorphique congénital qui est causé par une hyperplasie tissulaire irrégulière asymétrique. Au niveau crânio-facial, on va retrouver des déformations crâniennes à type de dolichocéphalie. On a un prognatisme et une hypertrophie alvéolaire. À part des télangectasies, qui sont des dilatations permanentes des vaisseaux thermiques superficiels ou artériolaires, qui s'intègrent dans les cadres des pathologies congénitales rares, telles que la maladie des rendus osseleurs. Elle associe une télangectasie cutanée à des télangectasies muqueuses, qui sont sources de saignements. Il y a également la cutis marmorata télangectasica congenita, où les télangectasies sont systématisées à un membre ou à un métamère, associant des télangectasies au niveau de la conjonctive, au niveau cutané avec une atopie cérébelleuse progressive. À part les télangectasies, on a les angiochératomes, qui sont des dilatations